Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maude, je suis responsable produit chez BookingSync. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claudia du syndicat national des moniteurs de ski français qui vient nous présenter leur plateforme de réservation Mon Séjour en montagne avec laquelle nous sommes intégrés depuis quelques jours. Bienvenue Claudia. Alors, Claudia, on connaît les ESF par leur costume rouge qu'on voit descendre sur les pistes de ski. On sait peut-être un peu moins que vous proposez d'autres services comme cette plateforme de réservation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bonjour Maud, bonjour à tous. Alors, Mon Séjour en montagne, c'est une plateforme de réservation qui a été créée par les ESF et le Syndicat national des moniteurs de ski français et qui permet de réserver un séjour en montagne, comme son nom l'indique, avec différents produits. Donc, cours de ski, mais aussi hébergement, transport, etc. Donc, Mon Séjour en montagne, c'est un outil au service du client qui propose un parcours client fluide, donc avec en fait un paiement unique sur le même site pour tout réserver. Donc, c'est un outil au service du territoire qui a pour objectif de fédérer les acteurs de la montagne des massifs français. Et donc, c'est un outil équitable et durable dans le sens où la participation aux frais par les acteurs est très faible. J'y reviendrai plus tard. Pour faire un historique de mon séjour en montagne, alors en 2001, les ESF ont lancé la vente en ligne de cours de ski. Un peu plus tard, en 2016, les ESF ont initié une réflexion avec d'autres acteurs pour proposer un outil de réservation de séjour en montagne. Ça n'a pas abouti et donc les ESF ont pris l'initiative de lancer leur site. Donc, en 2017, on a lancé donc la vente de forfaits en ligne. En 2018, les hébergements. En 2019, on a ajouté la location de matériel de ski et donc c'est l'année où a été lancé Mon Séjour en montagne, qui était donc déjà en préparation depuis quelques années. En 2020, on a initié donc la réservation de transport avec notamment Oui SNCF et Actibus. Et là, on prévoit donc la collecte de la taxe de séjour. Également, on a commencé aussi à proposer notre outil en marque blanche à des offices de tourisme. Donc, par exemple, l'Alpe d'Huez utilise notre outil à son office de tourisme. D'accord. Et est-ce que tu peux nous présenter les caractéristiques, les avantages de votre plateforme de réservation? Alors, Mon Séjour en montagne, donc c'est un outil fonctionnel et qui s'appuie sur des valeurs fortes. Donc, fonctionnel parce que le parcours client est optimisé. Donc, comme je le disais, le client, il va sur un site unique et là, il peut réserver tous les éléments de son séjour. Donc, c'est un site qui propose la possibilité de réserver des séjours en été et en hiver, puisqu'en fait, petit à petit, on va proposer aussi d'autres activités que le ski. Et donc, il est proposé en français et en anglais. Le client donc il a un panier unique et il fait un paiement unique. Ce paiement est ventilé instantanément sur les comptes de chaque marchand. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc les marchands choisissent leur prix, leurs conditions générales de vente, leurs produits. Nous, on ne fait que proposer ce qui est les produits des marchands tels qu'ils les souhaitent. Et donc, c'est pour ça notamment, donc par le fait que les marchands sont maîtres de leur CGV, aussi de leur fichier client, le fichier client appartient aux marchands. Et ça, c'est vraiment nos valeurs, les valeurs qu'on défend. Est-ce que, donc ça fait un peu plus d'un an que vous avez vraiment le site Mon Séjour en montagne. Est-ce que vous en avez fait déjà un premier bilan? Alors tout d'abord, je souhaite vous préciser que si vous proposez vos offres sur Mon Séjour en montagne, donc vous aurez vos offres à la fois sur Mon Séjour en montagne et aussi sur le site de l'ESF de votre station.
Donc, pour un bilan de la saison dernière, 2019-2020, on parle des ventes qui ont été effectuées sur Mon Séjour en Montagne et sur tous les sites des ESF des massifs français. Donc, au total, on a fait 104 millions d'euros d'encaissement, ce qui comprend donc 23 000 forfaits, 15 000 packs de location de matériel, 100 000 euros pour les transports. Concernant l'hébergement, on a 140 000 lits en ligne actuellement. Sachant que donc on est un site quand même assez jeune, on a été lancé il y a 2 ans, on n'est pas très connu, mais on s'appuie sur donc, la notoriété des ESF, le réseau de nos 17 000 moniteurs quand même pour relayer l'info, et puis également un fichier client de 325 000 personnes, puisque tous les ans on fait en moyenne 325 000 commandes, qui sont autant de clients qu'on peut contacter pour les inviter à réserver leur séjour sur Mon Séjour en Montagne. Très bien, très bien. Et tu disais, le site est assez jeune. Il y a peut-être parmi les hébergeurs qui nous regardent aujourd'hui, certains qui ne connaissent pas du tout la plateforme. Est-ce que tu peux nous montrer à quoi elle ressemble? Bien sûr. Eh bien, allons faire un tour sur Mon Séjour en Montagne. Donc là, on est sur le site Mon Séjour en Montagne. Donc, je vous montre rapidement. Vous pouvez choisir la destination. Là, on a une sélection d'hébergements un peu partout. Voilà, les partenaires, l'encart Oui SNCF, donc pour réserver les billets de train. Alors, nous, on va aller faire un tour à La Grave. Il y a des hébergements BookingSync. Voilà la présentation de la station. Donc, disons, moi, voilà, je veux réserver un hébergement à La Grave. Je renseigne mes dates, ici, le calendrier. Donc, par exemple, là, ces dates-là. Voilà, donc ça, c'est ce qui est dispo à La Grave à ces dates-là. Par exemple, je suis intéressée par ce meublé-là. Voilà, les photos, ça me paraît bien. Le descriptif, la carte. Et là, on a donc le tarif aux dates choisies et pour 2 adultes, avec la compte, le solde. Sachant que donc ça, c'est ce que vous nous communiquez. Donc ça a été paramétré, bien sûr, tel que vous le souhaitez. Donc, moi, ça me va. Je veux réserver ça. Et si je le souhaite, je peux rajouter cours de ski, location de matériel. Et dans d'autres stations, il y a aussi, par exemple, transport, forfait de ski, etc. Donc, disons que moi, voilà, l'hébergement, pour l'instant, je voulais simplement réserver ça. Je vais consulter les conditions générales de vente, donc qui sont propres à chaque propriétaire. Donc, c'est les conditions que le propriétaire nous a transmises. Ça me va. J'ai lu et j'accepte ces conditions. Je finalise ma commande, donc je rentre mes coordonnées, le paiement. Voilà. Donc, pour l'instant, le paiement, il se fait par CB. Il est prévu qu'on puisse payer par virement, par chèque vacances électronique aussi, et en plusieurs fois, sans frais. Et donc, je valide le paiement. Et voilà, ma réservation est faite. Merci Claudia pour la démo. Donc effectivement, je te confirme, hein, on envoie tout depuis BookingSync, c'est une synchronisation complète, donc les photos, les descriptifs, les équipements, mais aussi les conditions d'annulation, les conditions générales, on a vu là qu'elles étaient même vraiment directement prises depuis BookingSync. Donc il y a pas, voilà, il y a rien à faire de spécifique, tout est configurable depuis BookingSync. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les outils que vous mettez à disposition pour les hébergeurs qui se listent sur Mon Séjour en Montagne? Alors donc, le client a réservé et donc vous allez recevoir la réservation du client, avoir accès à différentes choses. Donc, il y a le back-office, Mon Séjour en Montagne, sur lequel on reprend les éléments marketing. Et vous avez accès à un espace S-Money. Donc, c'est un espace sur lequel vous pouvez faire le suivi des transactions, éditer des documents comptables, par exemple les journaux de rapprochement. Et aussi, par ailleurs, vous allez recevoir donc
une facture mensuelle récapitulative des frais relatifs aux commissions de 3,5% hors taxe. Alors ça, je ne l'ai pas assez dit, mais nos frais sur les ventes d'hébergement, ils sont de 3,5% hors taxe sur les ventes uniquement. Donc, c'est aussi un de nos avantages, bien sûr. Et donc ensuite, par l'espace S-Money auquel vous avez accès, vous allez pouvoir faire des remboursements si besoin. Donc vous remboursez le net perçu par rapport à vos conditions générales de vente. Donc ça dépend complètement de ce que vous souhaitez rembourser. Et nous, sur cette somme-là, on rembourse notre part. D'accord. Et S-Money, c'est la passerelle de paiement utilisée pour processer les paiements depuis la plateforme. Tout à fait. D'accord. Et les 3,5% couvrent aussi les frais de passerelle de paiement? Oui, il couvre tout. Super. Ben, écoute, maintenant, je me dis, je suis un hébergeur, j'ai envie d'être listé sur mon séjour en montagne. C'est quoi les étapes? Alors, pour être listé sur mon séjour en montagne, il faut compléter le formulaire d'inscription en ligne. À partir de ce moment-là, on va reprendre contact avec vous. On va vous transmettre le contrat de partenariat à signer électroniquement. On va mettre en place donc ce fameux compte S-Money. Et pour ce faire, on va vous demander un certain nombre de documents voilà, pour l'ouverture du compte. Ensuite, vous allez pouvoir créer vos annonces depuis BookingSync. Et puis après, il ne restera plus que la validation pour la mise en ligne. Ben, écoute, parfait. Et je vois qu'il y a une petite photo de l'interface. Ça va être un peu comme vous avez l'habitude, un petit drag and drop des propriétés de gauche à droite et les propriétés se créent en automatique. Ben, écoute, merci Claudia pour cette présentation. On va maintenant passer à une session de questions-réponses et pour pouvoir compléter tout ça. Merci encore pour toutes ces explications et bravo pour ce partenariat. Merci Maude. Et puis, si vous avez des questions, on est là pour y répondre.